Résumé du film Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions de Satoshi Kuwabara. L'après-duel est le rêve de Kaito. Le film commence un an après les événements de la série originale Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Yugi Muto et ses amis sont en terminale et leur avenir semble tracé. Cependant, un mystère plane. L'âme du pharaon Atem est partie et Seto Kaiba est obsédé par l'idée de le ramener pour un dernier duel. Pendant ce temps, Kaito, un jeune homme aux cheveux bleus avec des pouvoirs psychiques mystérieux, recherche les morceaux du puzzle du Millennium disséminés après le départ du pharaon. Il est à la recherche de son petit frère qui a disparu. Le retour de Shadi est l'ombre de la dimension obscure. Kaiba découvre que le puzzle du Millennium a été fragmenté et envoie ses hommes récupérer les pièces. Yugi et ses amis trouvent l'un des morceaux et Yugi sent la présence d'Atem. Un nouvel antagoniste, un être éthéré du nom d'Aigami ou Diva, apparaît. Il est lié à Shadishin, l'ancien gardien des objets du Millennium, et possède un pouvoir appelé Plana. Aigami est convaincu que le monde serait meilleur sans la corruption et la douleur qu'il a vue, et il tient Yugi responsable de la souffrance de Shadi. Il utilise son pouvoir pour manipuler les gens et les envoyer dans une dimension alternative. Les défis et la vérité sur Aigami. Aigami défie Yugi dans un duel de Duel Monsters pour récupérer un fragment du puzzle du Millennium. Yugi utilise ses nouvelles cartes et stratégies pour faire face aux pouvoirs d'Aigami qui lui permettent de manifester des créatures directement de son esprit. On apprend que Kaito a des pouvoirs similaires et a été lié à Aigami par le passé. Une série de flashbacks révèle qu'Aigami et son groupe ont été recueillis par Shadi, qui leur a enseigné les pouvoirs Plana. Après la mort de Shadi des mains de Bakura, Aigami a développé une haine profonde envers Bakura et indirectement envers tout ce qui est lié aux objets du Millennium. Kaiba, le cube et la quête du pharaon. Kaiba, toujours déterminé à affronter le pharaon, développe de nouvelles technologies, notamment un cube du Millennium artificiel, espérant qu'il pourra ramener Atem. Il collecte également les pièces du puzzle du Millennium, les faisant analyser par des scientifiques. Il organise un tournoi de réalité augmentée pour attirer Yugi et Aigami, car il croit que c'est le seul moyen de ramener le pharaon. Kaiba ne jure que par le duel ultime contre son rival éternel. Le grand tournoi est la montée des ténèbres. Yugi, Kaiba et Aigami participent au tournoi. Les duels sont intenses et les enjeux sont élevés. Aigami, alimenté par sa rage et son désir de vengeance, montre des pouvoirs de plus en plus destructeurs, manipulant les souvenirs et les perceptions des gens. Il envoie des personnes dans la dimension obscure, y compris des amis de Yugi. Kaiba affronte Aigami, utilisant ses puissants monstres et son ingéniosité pour le pousser dans ses retranchements, mais Aigami est trop puissant et Kaiba est lui-même envoyé dans la dimension obscure. Le duel final est le retour du pharaon. Yugi, seul face à Aigami, doit l'affronter dans un duel final. Le combat est acharné et Aigami utilise sa dimension obscure pour tenter de déstabiliser Yugi. Alors que Yugi est sur le point d'être vaincu et que les ténèbres menacent de l'engloutir, le puzzle du Millennium se reforme. L'âme du pharaon, Atem, revient, se tenant aux côtés de Yugi. Ensemble, Yugi et le pharaon combinent leurs forces pour vaincre Aigami, le libérant de la corruption des ténèbres. Une fois le danger écarté, le pharaon disparaît à nouveau, laissant Yugi et ses amis retourner à leur vie, avec la certitude que leur lien est éternel. Le film se termine avec Kaiba, qui, toujours obsédé, utilise sa technologie pour voyager dans le passé, espérant enfin avoir son duel ultime avec Atem en Égypte antique.